Oyez, oyez, gentes dames, damoiseaux et damoiselles, venez découvrir les seigneurs et paysans du Velay médiéval. Du XIe au XIIIe siècle, nos campagnes d'Occident se transforment. La population de plus en plus nombreuse défriche, c'est-à-dire coupe des forêts afin de cultiver de nouvelles terres. Les charrues et l'assolement triennal, qui consiste à alterner pendant 3 ans les types de cultures sur une même parcelle, permettent d'augmenter les récoltes. Dans cette société féodale, toutes les terres appartiennent aux seigneurs, que ce soit des tenures, louées par les paysans en échange de redevances et de corvées, ou des réserves administrées directement par les seigneurs. Ces derniers, à l'image du vicomte de Polignac, résident dans un puissant château fort qui permet de protéger la population et d'affirmer symboliquement la puissance du maître des lieux. Plus concrètement, chaque seigneur a un pouvoir juridico, militaro, économico-politique. En effet, en échange de la sécurité et de la justice, chaque paysan doit corvée et taxes à son seigneur. Ce principe de réciprocité se retrouve dans les liens qui unissent les seigneurs à leurs vassaux. Ces seigneurs peuvent être laïcs, mais aussi ecclésiastiques. Ainsi, l'évêque du Puy n'a pas qu'une fonction religieuse, puisqu'il contrôle une grande partie du Velay avec le château de Monistrol, ainsi que celui d'Issingeaux. De même, les abbayes comme celle de la Chaise-Dieu possèdent de nombreuses terres et sont souvent dirigées par des membres de la noblesse. De plus, comme tout seigneur, ils exercent la justice sur leur territoire et prélèvent un impôt. Quel rôle joue alors l'Église au Moyen-Âge ? C'est une institution très hiérarchisée, dirigée par le pape, les cardinaux, relayés dans chaque diocèse par les prêtres, moines et religieuses, représentés ici sur le tableau Podo de la Vierge au manteau. L'Église est également au centre de la société féodale, pour les fêtes, les rites appelés sacrements, et les pèlerinages comme celui du Puy, effectués dans le but de se garantir l'accès au paradis. Au final, la société féodale est marquée par l'influence de l'Église et la domination seigneuriale, qui encourage de nouvelles pratiques agricoles à l'origine de l'accroissement démographique que connaît l'Europe à partir du XIe siècle.